aujourd'hui, c'est une particulière. On va mettre en valeur les journées du patrimoine et surtout un monument de la cuisine française. J'ai nommé Frédéric Anton. Salut mon Fredo. Salut Christophe. Toi, j'ai envie de te faire un gros bisou. T'es mon nounours en fait. Mon nounours spécial cuisine. Avec plaisir. Aujourd'hui, tu sais qu'on a quelqu'un qui vient pour la 6e fois. C'est Xavier. Ça va Xavier? Ça va, merci. Bon, vous avez déjà totalisé 5 000 €, qui est une somme plutôt pas mal. Donc je pense qu'il y avait un four à acheter. Il pourrait investir dans une montre quand même, parce qu'il est quand même souvent à la bourre. Ah, c'est pas faux ça. C'est vrai que très souvent, c'est un peu limite. Alors rappelez-nous d'où vous venez. De Manosque. Face à vous, vous avez Thomas aujourd'hui. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous venez d'où Thomas? De Paris. Quelle est votre profession? Je suis professeur d'histoire de l'art. J'enseigne, À quel niveau? Licence, post-bac. Licence. Pas mal. Ouais, ça D'accord. va. C'est tout nouveau pour moi, mais ça se passe pas trop mal. Très bien. Ah mais je vois que vous êtes originaire du Sud-Ouest. Oui. Mais vous le masquez comment votre accent là? Ben, je peux le prendre si vous voulez. Ah Ouais. voilà. Ça se prend. Ouais. Ah vous avez vraiment réussi à switcher accent Ouais, mais parisien, il accent suffit du il Sud-Ouest. suffit de rappeler ses parents au téléphone et ça revient dans En les 2 quelques minutes. secondes, ça revient très vite. Ah ouais. Frédéric, quel est ton plat du jour? Alors, quelque chose de très simple. Ah, dire ça, personne ne te croit. voyons. Arrête. Voici, il faut me croire un petit peu. Non, on va faire un risotto de tapioca avec une peau de champignon. On n'a pas commencé, j'ai déjà faim. Alors les règles sont toujours les mêmes. Le chef va présenter sa recette et ensuite nos deux candidats auront 30 minutes pour réaliser le même plat. Le meilleur gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Prêts les garçons? Allez. Alors c'est parti. Aujourd'hui, Frédéric Anton révèle les secrets d'un tout nouveau plat à la carte de son restaurant. Le tapioca cuit comme un risotto et peau de lait de champignons de Paris. Voilà une assiette inventive qui recèle bien des surprises gustatives et quelques pièges techniques. Nos candidats devront donc être très attentifs pendant la démonstration du chef et ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, puisqu'ils ne possèdent pas cette recette totalement inédite. On commence par quoi, Fred? Alors, bon, très grande simplicité pour ce plat. Sauf que, pareil, on démarre très vite. Cuisson du tapioca, une quinzaine de minutes. Donc, on le fait normalement comme un risotto. Là, pour des questions techniques, on va le cuire comme on fait habituellement pour une soupe, par exemple. Donc, poché dans l'eau, cuit une quinzaine de minutes. Risotto, ça va encore. Tapioca, quaco, qu'est-ce que c'est? Dès le début, l'énoncé du plat me paraît vraiment... ça en jette, quoi. Ça a l'air bon. On met l'eau à bouillir. On va ajouter, bien sûr, comme si on cuisait du pâte, du riz et ainsi de suite. On va mettre un peu de sel, hein, parce qu'on ne va pas cuire ça neutre. Et on va verser le tapioca. Alors, pensez bien que ça va tripler de volume. On va mettre 5 cuillères. D'accord? Ça, c'est parti. On mélange bien le tout. On fait bouillir sans aucun souci. Ensuite, on prend le bouillon de volaille. On le met dans la casserole. Je le mets en route? Ouais, on allume, on porte à ébullition. On prend les champignons. On les coupe en deux. Pour 5 cuillères de tapioca, le chef taille 300 g de champignons car le goût doit être très prononcé. Là, je vais prendre mon jus de volaille gras qui est prêt, hein, d'accord? Je vous en donne parce que ça, on ne peut pas le faire. On le met là, prêt à chauffer au dernier moment. Hein. Le bouillon de volaille commence à frémir. On va ajouter nos champignons. C'est prise de notes rapide parce que ça pulse. Ça part vite. Je vais ajouter mes champignons de Paris à l'intérieur. Et donc, le but du jeu, c'est de récupérer ce bouillon qui va avoir le goût de champignons. Hein, d'accord? Et là, on est à fond. Dès que ça bout, on va laisser à peu près mijoter pendant 5 minutes. Et après, on va ajouter la crème directement à l'intérieur. Le chef met un quart de feuille de gélatine à ramollir dans l'eau froide qu'il combinera avec l'agar-agar pour lier sa crème de champignons. 2 gélifiants pour une seule préparation, bien sûr, il y a une raison. La feuille de gélatine, elle permet justement que cette liaison ne soit pas cassante. Avec l'agar-agar, elle va rester cassante. Avec ça, ça va adoucir la gelée. Voilà, elle est dedans, on la laisse tremper. Donc, on dépose ça ici. Donc, le bouillon de volaille est assaisonné. D'accord? Donc, on n'a pas à rajouter dans un premier temps, je dis bien dans un premier temps parce qu'il faudra rassaisonner après, du sel. D'accord? Donc, on goûte. Et là, je vais baisser un peu le feu parce que bouillir, ça ne sert à rien à un certain moment. J'imagine toujours du thé. Je prends de l'eau, je mets un sachet de thé, je laisse 3 minutes, je retire.
c'est bon. Je laisse 10 minutes, une demi-heure, le thé est amer, n'est pas bon. Donc le champignon, c'est la même chose. On fait bouillir, on met à l'intérieur, on laisse mijoter quelques minutes et on laisse infuser. Et à partir de là, on a le goût de champignon. Si on laisse bouillir, ça n'aura plus le goût de champignon. Il y a plein de choses qu'on apprend et qui sont vraiment, vraiment utiles. Donc pour ça, c'est une bonne école. Et là, tout de suite, bien sûr, parce qu'on est pris aussi avec le temps, hein, on va ajouter la crème. Le chef porte à ébullition son bouillon qu'il sale et poivre. Nouveau test pour le tapioca, c'est bon. Après 10 minutes de cuisson, les perles sont translucides et le chef les laisse gonfler encore un peu, mais hors du feu. Crème de champignons, c'est là que ça va devenir intéressant. On prend la crème de champignons, on la passe au chinois. On réserve. À partir de maintenant, on prend une casserole, on la pose sur notre balance. Voilà. Et là, je vais peser 250 grammes de bouillon de champignons. D'accord? Ça, je vais le remettre là et je vais le laisser réduire gentiment pour la sauce. Maintenant, je prends un fouet. Ça. Je prends mon tapioca, je l'égoutte. Et on n'a pas besoin, là, comme on s'en sert tout de suite, de le rincer, de le refroidir et ainsi de suite. Les difficultés sont presque à tous les niveaux. Donc déjà, plusieurs préparations à faire en même temps. Donc ça, j'ai du mal. Voilà, ça bout. Je mets l'agar-agar d'un coup, d'accord? Et là, je vais cuire à peu près 1 minute. Au bout d'1 minute, le chef retire du feu les 250 grammes de bouillon aux champignons et à la crème et il leur ajoute la gélatine. Une fois celle-ci entièrement fondue, le chef passe la préparation au chinois afin d'enlever tous les résidus éventuels d'ingrédients. On va mettre une louche, 2 louches, on va mettre 3 louches. On enlève les petites bulles qu'il y a. Quand il travaille, il y a plein de choses qui ont l'air évidentes. C'est presque encourageant. La crème va refroidir plus vite au réfrigérateur. Parce que non, le chef ne perd pas le rythme. Quitte à semer nos candidats, il enchaîne avec une découpe menue et rapide des champignons cuits. On admire le geste du maître. On fait assez fin, hein, parce qu'on va le mélanger avec le tapioca, donc c'est prêt. J'ai mon tapioca, j'ai mes champignons, j'ai ma crème réduite qui termine, d'accord. Tac, je remets là, j'ai mon parmesan, j'ai mon jus que l'on va mettre à chauffer. Maintenant, je vais prendre une assiette que je vais filmer. Là, je vais prendre le film, une assiette, et je vais tendre le film sur mon assiette, très tendu. D'accord, comme cela. Je le mets ici. Je prends mon tapioca, je le mets dans ma poêle, comme ceci. Je vais remettre mon petit jus là si je peux, et mon tapioca chauffé ici. Je vais ajouter une louche de crème de champignons pour le détendre. Le chef ajoute donc au tapioca une louche de bouillon crémeux qu'il avait réservé. Le plat prend forme et met en appétit le président du fan club de Frédéric Anton. Vous avez vu? Très crémeux comme un risotto. C'est délicieux ça. Hein. Voilà, vous C'est voyez. pas fini qu'on a envie de le manger. Patience, ce sera encore meilleur lorsque le chef aura ajouté les champignons hachés et les tout derniers ingrédients. Il faut bien que c'est le goût de champignons. Après, on va prendre le parmesan. Xavier, il a envie de travailler à ma place. Je veux rien louper surtout. Il est un peu chez lui. Hein. Là, je parsème de parmesan. Je mélange. Alors surtout, la consistance, très importante. Vous savez, le risotto, on dit toujours quand il est bon, un risotto, ça se moule pas. Hein. Tout le monde moule le risotto, les amateurs moulent le risotto. Le risotto dans l'assiette, il doit faire des vagues, hein, d'accord? Quand on le moule, il doit encore bouger, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Hein. L'emporte-pièce avec le risotto, normalement... Vous l'oubliez. Il faut l'oublier, d'accord? Là, on va mettre de côté. Et là, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici, comme ça. Et je prends l'huile d'olive. On monte comme un risotto à l'huile d'olive.
Waouh, il y en a pas mal, hein? Oui, quand même. Mais c'est fait exprès. Et là, et vous avez vu comment je fais? Avec la queue d'un côté, avec la spatule de La l'autre. queue d'un côté. Ça, vous le coupez, hein, les mecs. Double mouvement. Ça ressemble à un risotto. Un risotto doit avoir cette consistance-là quand il est fait. Ah, il est parfait. Le chef a obtenu la consistance voulue. Il laisse son risotto de tapioca reposer, le temps de s'occuper de la crème aux champignons qui a gélifié au réfrigérateur. Pour la prochaine étape, l'emporte-pièce est nécessaire. Attention, on fait dans la dentelle. Donc, je taille à l'emporte-pièce. D'accord? Je vais en faire plusieurs. Après, alors regardez voir là, que si ça marche du premier coup, c'est juste parce qu'on est quand même très délicat. C'est pour ça qu'il faut une spatule normalement large. On prend, on pose. Vous savez ce qu'on a à faire? C'est ça. Les candidats retiennent leur souffle. Âme sensible de s'abstenir. L'avoir, la poser correctement et ne pas la déchirer, ça a l'air vraiment difficile. Donc c'est peut-être à ce moment-là que je vais buzzer. Bon, l'avantage, c'est qu'on a une grande surface, enfin une surface où on doit pouvoir faire trois emporte-pièces. Ça laisse de chance. Ça peut être très vite la catastrophe, là. Ça peut être très vite la catastrophe. Mais c'est... Voyons, Xavier, c'est un peu comme l'œuf, ça. Hein? Frédéric Otton vient vous montrer Sauf qu'un œuf, c'est simple. à cuire du tapioca, à faire une crème de champignons. Fallait qu'on rajoute quand même. On garde bien au frigo. Si jamais on avait un problème, quand on l'a posé, Un problème. on a ça, d'accord? Alors on va appeler ça une podelée de champignons, d'accord? Comme ça, parce que la podelée que l'on trouve, mais au parfum de champignons. Maintenant, on a terminé, d'accord? Donc, je réchauffe mon risotto, je prends une assiette creuse, une nouvelle cuillère. Il faut avoir beaucoup de cuillères, hein. J'ai utilisé moi 10 cuillères pour cette recette. Je remets un petit peu de crème. Je vais goûter. Alors, hein, on pense, le bouillon de volaille était assaisonné, la réduction, le parmesan, d'accord? Donc, logiquement, il n'y a pas trop à rajouter. Mais on est obligé de goûter parce qu'on ne peut pas envoyer ça de cette façon-là. Alors, je vais rajouter un peu de parmesan. Vous donnez pas une cuillère à Et Christophe? alors Hein? Il est puni si vous, voulez, si vous voulez revenir demain, la semaine prochaine, merci. Voilà. Je vais ajouter un petit peu de poivre avant et après vous allez goûter. Un petit peu de poivre et le moment tant attendu arrive. Alors, Petite cuillère et c'est génial. Que ça. On sent le champignon, le parmesan, c'est top. Ouais. Divin. mais pas encore terminé. Il faut un dressage à la hauteur. Alors, On prend notre assiette, on dépose le risotto de tapioca au fond de notre assiette. Assiette bien propre. Mhm. Il n'y a pas de message. Hein, très onctueux, hein, vous avez vu, c'est pas épais, c'est pas dur. Alors une chose pour que ça soit bien plat, moi je fais toujours comme ça, je prends un torchon, je le plie en plusieurs fois, d'accord? Une épaisseur, je prends mon assiette, je tape. Il est bien plat. C'est quelque chose qui me paraît logique, parce que j'ai servi de la bière pendant quelques temps dans un pub en Angleterre. Et pour faire remonter les bulles des bières brunes, il faut taper le verre sur le comptoir. Ma podelée de champignons que je dépose au centre de l'assiette. Le parmesan sur la crème. Délicatement, hein, c'est tout, pas trop. Quelques grains de poivre mignonnette. Et notre petit jus gras. Et là, alors vous voyez, je vais mettre du jus gras, mais avec le jus et le gras avec. Je prends... Le maigre et gras. Voilà, le maigre et gras, et je dépose dessus comme ça. Et voilà, l'assiette Quel grand plat. Et Encore terminé. une fois. est terminée. Avec pas grand-chose. On sent vraiment l'excellence de la cuisine à travers toi parce que ça reste simple, mais quand on l'a en bouche, c'est une explosion. Thomas, Xavier, au pire, vous ne pourrez pas, mais moi, au pire, ce soir, j'irai sur france2.fr pour revérifier la petite recette et me la refaire ce soir à la maison. Merci, mon Fredo. Merci Christophe. T'es au top. Il a un regard
qui fait peur. Il a l'air très exigeant, mais en même temps, il a de quoi. Je crois demander, avant d'attaquer la recette, si c'était possible d'abandonner tout de suite pour éviter le ridicule. Thomas et Xavier, 30 minutes pour faire ce magnifique plat de Frédéric Anton. Régalez-vous. À tout de suite. Merci. Xavier va essayer de se régaler, mais en ce début de partie, il est plus fébrile que d'habitude. Eau frémissante, elle bout, le sel, stressé pour rien, de mettre 5 cuillères de tapioca et le chef Anton va encore me dire, ben quoi, j'ai juste fait du tapioca. Alors, vite mon tapioca, donc 5 cuillerées, 1, 2, 3. Thomas jette des coups d'œil inquiets vers le champion. Mais non, tout va bien. Au départ, je me sens confiant parce que je viens de voir la recette, elle est toute fraîche, elle est proprement notée. Et donc, je me dis, ça n'a pas l'air très compliqué. Je fais des risottos régulièrement à la maison. Je fais du risotto de temps en temps, même souvent. J'aime bien faire ça, mais avec du riz, pas avec du tapioca. Donc, du coup, on va voir ce que ça donne. Les candidats en sont au même point. Thomas lance son bouillon et Xavier... Ah non, Xavier, lui, utilise un ingrédient étrange, le boulon. Donc le boulon de volaille est lancé. Qu'est-ce qu'on lui fait ce boulon? On le porte à ébullition. Ensuite, on émince les champignons. Alors on perd pas de temps et c'est tous les champignons. Donc, couper en deux. Hop, et après... Pas trop fin. En même temps, je pense au chef Anton qui me dit non, il faut que le geste soit franc, coupe bien, comme il faut que ça fasse pas une bouillie. Donc j'essaye d'avoir le geste. Oh, la découpe, il va falloir faire un stage privé là pour Xavier. Hein. La découpe, c'est pas possible. Hein. C'est génial parce qu'on apprend. Donc à la maison aussi, je couperai bien. Bon, c'est une recette sympa, ça sentait bon. Donc je remue, mais mon tapioca, il avait bien dit remuer au début. Nickel, ça n'a pas collé. Ah bon? Des petits pâtés, je vais les casser. Ce sera tout de même mieux. Thomas talonne toujours Xavier, mais sa belle confiance s'émousse déjà. Même si je ne réussis pas vraiment à le faire proprement, je vais apprécier de la faire. Donc ma spécialité, c'est plutôt généralement les volailles, les choses un peu traditionnelles. Gastronomie sud-ouest, cassoulet. C'est pas très original, mais... C'est que Thomas cuisine et parle en même temps. Ça, c'est des choses que je sais pas faire. Un bon cassoulet, c'est pas évident, mais... Je suis conscient de ça. Thomas a de l'expérience, mais le tapioca façon risotto de Frédéric Anton, ça risque d'être une autre affaire. Ces champignons sont prêts à rejoindre le bouillon de volaille, comme ceux de Xavier. Synchrone, il finit ses champignons. Je remue mon tapioca. Le bouillon, on le met un peu sur boost. Bouillon, je barre. Écoutez, j'aimerais bien que mon bouillon se mette à bouillir, tout simplement. Bouillir 5 minutes. Voilà, ça bout. Je suis maladroit et je couvre. Où sont mes couvercles? Bon, je vais faire tous les placards pour les couvercles. Ah, c'est toi? Non. C'est plus grand. Voilà. Ouvrir. C'est celle-là? C'est pas celle-là. Même problème de couvercle chez Thomas. Voilà. Et même grumeaux. Mais notre challenger ne pense pas à les défaire à la fourchette. Et tiens, Thomas lui aussi a des problèmes de découpe. La gélatine, c'est un... La preuve, c'est un... Waouh. C'est dingue, ça. Je dois pas être très bon, hein. Ah, voilà. Eh bien voilà, il suffisait de trouver la bonne technique. Je me sers de la gélatine quand je fais des terrines en gelée, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas un ingrédient que j'utilise tous les jours. Oh là.
Le tapioca, il s'agglutine tout seul. C'est très bizarre, mais en espérant que ça se décolle. Ouais, je suis pas content de mon truc là. J'hésite à recommencer. Parce que ça n'a pas du tout la bonne consistance. Le choix est cornélien, tout refaire et perdre du temps, ou présenter un tapioca à la consistance douteuse. Xavier, lui, est perdu dans ses notes. Alors c'est bien de faire plusieurs feuilles, mais alors du coup on se perd plus facilement. Je vais bouillir 3 minutes, donc c'est bon. Et mettre 5 minutes là plutôt. C'était 5, 19. Je laisse couvert. Tapioca, ça avance. Et ouais, c'est que là, on attend un peu que ça cuise et puis on fait pas grand-chose. J'essaye de gagner du temps maximum. Je prépare mon assiette, tout ce que je peux amener, parce qu'à la fin, je sais que ça va être la catastrophe totale. Allez, la crème. La crème, et combien? La crème, j'en laisse un tiers. Xavier avance, Thomas bloque sur son tapioca. La formation de grumeaux dans sa casserole est pour lui un mystère insondable. Je sais pas ce qui s'est passé avec le tapioca. C'est très très curieux. Ça fait cette consistance de petite qui s'est épaissie. J'ai peut-être dû le mettre à un moment où trop fait bouillir et il s'est agglutiné. C'est très curieux. Et je me dis ça y est, première catastrophe. Bon, ça part mal. Mais bon, je vais essayer de rattraper ça avec l'autre casserole. On va voir ce que ça donne. Surtout ne pas se désorganiser. Oui, ça va se détacher après, mais est-ce qu'il a pas mélangé dès le départ? Pas d'angoisse à avoir, mais ça, notre candidat ne le sait pas. Alors la tension monte d'un cran en cuisine. Je sais qu'il faut goûter, parce que c'est indispensable de goûter. Et si on goûte pas, on sait pas si le plat est bien assaisonné, pas assaisonné, si ça a bien un goût de champignon ou pas. Et là, je suis tellement dans le brouillard que goûter me sort complètement de l'esprit. Pas besoin de goûter pour Frédéric Anton, il voit toutes les erreurs. Tu vois, lui, il a pas fait bouillir ces champignons, ils ont même pas cuit, t'as vu? Ils sont pas cuits, dommage. donc ils ont pas Développer les dégagé, arômes. voilà, dans le bouillon, qui va le développer. Par contre, Xavier, oui. Xavier, il comprend pas mal de choses. Hein. Ouais. On va aller voir Frédéric. Ok, on va voir. Thomas, ça roule? Eh ben, pas vraiment. Mon risotto, mon tapioca a une petite consistance un peu bizarre. C'est toujours un peu impressionnant d'avoir des chefs qui viennent sur le plateau, surtout Frédéric Anton. Je sais pas ce qui s'est passé. Si le plat est bon, on est confiant. Si le plat est mauvais et qu'on sait qu'il est mauvais, là, on sait qu'on est mal parti, quoi. Ça va Comment le aller, rattraper? Ça va, il faudra enlever les morceaux. C'est qu'il n'a pas été bien mélangé au départ. Ouais, j'ai pas bien tué D'accord. correctement. Mais par contre, bon, il faut le laisser gonfler. Et s'il y a justement des morceaux qui se sont collés l'un à l'autre, il faudra ne pas les mettre. Il me donne un coup de main, alors que j'ai pas buzzé, et tout de suite, ça remet dans la confiance. Par contre, là, vous n'avez pas laissé bouillir le bouillon avec les champignons pour que le bouillon prenne le goût de champignon et seulement on ajoutait la crème après. C'est ça. Là, quand je le vois comme ça, Ouais. il fallait que ça Faut bouille. pas trop en dire quand même, hein, chef. Mais hein. après, bon, ça va infuser, ça va faire la même chose. Mais Thomas, vous savez qu'à n'importe quel moment, vous pouvez buzzer pour avoir l'aide de Frédéric. hein. super, merci. Comment va notre champion national? Et c'est l'arrivée des chefs. Donc, tout comme toujours, hein, on va en prendre pour notre argent. on peut baisser un petit peu la chaleur là, parce que. Là, Voilà, ça, là aussi. Et là, il n'y a pas de souci? Donc là, juste à ce moment-là, comme par hasard, les champignons. Si, juste à l'instant, hop. Ouh là là. Ça fait 2 fois que ça part. Mais parce que ça va trop vite. Ouais. Puis il faut enlever le goût du bois dans la crème, c'est pas terrible. Une petite remarque sur la cuillère en bois, je l'enlève. Une autre sur la cuillère métallique qui était dans le risotto. Et la cuillère en ferraille aussi. Hein. Vous n'oubliez pas de buzzer le chef, hein, les enfants. Au besoin. D'accord, merci. Pas trop dur hein, quand vous me buzzez. C'est des remarques sensées, donc on apprend, mais voilà. On apprend doucement. La maryse en silicone dans la crème qui infuse, ce n'est pas bien non plus, Xavier. Donc là, il faut que je me trouve une passoire. Hein. Ah, c'est pour le tapioca, mais le tapioca. Il y a pas assez d'eau Mais- là déjà, ouais. Il faut Ouais, qu'il le remue. mais là. autrement, le tapioca, il le met sous le côté, ça risque rien. C'est 10 choses, la perte de temps pour rien.
Xavier se perd dans les placards et Thomas se concentre sur son bouillon crémeux dont il prélève scrupuleusement 250 grammes. 50 grammes de champignons. Faut pas que je mélange les casseroles, sinon on est mal parti. L'agar-agar. C'est reparti pour Thomas, enfin presque. Si j'allume pas là, oui, effectivement, si j'allume pas là. Hein. Pourquoi est-ce que je... Je suis pas dans mon truc là, vraiment. Hein. Je fais un peu n'importe quoi. Que Thomas se rassure, il n'est pas le seul. Si Xavier fonce toujours, cette fois, c'est dans le mur. La gare, 1 minute. Non, 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 non. c'est mort là, c'est mort. Il fallait qu'il pèse 250 grammes. Aïe, C'est mort. aïe, aïe. Surtout les champignons qui sont dedans. Au revoir, Xavier. Mais il note pas, lui, ou quoi? Bah, là, c'est simple, quoi. Il a pas chinoisé, il a besoin ça, de et 250 grammes. Et là, oui, il a, plus de- il a 500 grammes, donc les 2 grammes d'agar-agar, ils vont jamais lier. Les 250 grammes. La panique, j'ai peur de rien rendre. C'est ça, quoi. Toujours relire ses notes. Réserver 250 grammes. Bon, allez, laisse tomber. Il fallait réserver 250 grammes avant de mettre la gare. Thomas, tout va bien? Ça va. Quand je suis un peu déstabilisé, j'essaye de voir l'adversaire, où il en est. Des fois qu'il faut encore plus dans le jus, ça me rassurerait. Je fais un peu tout et n'importe quoi. Idem. Pareil, ouais. Ouais. Les candidats sont à égalité dans la panade. Cata chez Xavier et panique chez Thomas, ça se confirme, le match est serré. Tiens, la gélatine. Je pense que ça bout. On va ajouter la feuille de gélatine. C'est ça, hein, que je me trompe pas. Mélanger. Je passe. Thomas relit ses notes et plutôt 2 fois qu'une. Ça devrait peut-être aller. Et hop. En suivant la recette, finalement, ça va nettement mieux. Quant à Xavier, il veut rattraper son erreur en ajoutant de l'agar-agar dans le bouillon qu'il a finalement prélevé. Ça bouge pas. Mais la balance lui joue des tours. Ouais, 2 grammes, 2 grammes. Oh, Oh là là putain. là là. Qu'est-ce qui se passe? Pire. Faudrait pas qu'il fasse la tare. Faut pas qu'il fasse la tare. Bon, allez, la gare, ça va aller. Le mec, il vas-y, là, à l'arrache. Allez, vas-y. Je ne contrôle plus Frédéric Anton. Et on va repartir sur de bonnes bases. Et là, ça repart un peu. Ah bah lui, il va rien risquer, hein. Il démoule. Non, il faut la Non, cuire une non, minute. fais bouillir. Oh mon Dieu. Faut savoir que la gélatine, si elle est bouillie au-delà d'une minute, elle perd son action. Hein. Non, ouais, elle est morte, ça sert à rien. Bon, bah, on va finir la semaine en cata, quoi. Une gélatine qui n'a plus d'effet, trop d'agar-agar, la peau de lait risque d'être cassante. Et là, oui, ce sera la cata. Et le petit Thomas, là, il s'en sort ou pas? Ça va, mais il est très concentré. Thomas étale le bouillon dans le plat pour sa peau de lait dans un silence religieux. Eh, Comme les toi. bulles, les bulles, les bulles, Ouais. les bulles. Ouais, ça ressemble un petit peu à ce qu'il avait fait. Faut que j'enlève les bulles, mais j'ai l'impression que le sien était peut-être plus épais. Je sais pas, je vois pas trop l'épaisseur que ça avait dans sa démonstration. Mais ça ressemble un petit peu. Ouais, il a dû bien avoir une petite peau. Il a trop fouetté. Il a pas laissé reposer, mais bon, bref. Il y a beaucoup de bulles dans le mien, ça part pas. Ça va peut-être se... Voilà, ça a l'air d'aller.
Ça a l'air. Le verdict tombera vraiment au moment du dressage. Et après, au frigo. Chez Xavier, si méthodique, le plan de travail est devenu un champ de bataille. Hop. Donc, passer la préparation. Il y avait les champignons, j'ai compris. Hein. J'ai merdé dans mes notes. Je devais passer avec les champignons. Mais buzzez, les gars, là. Appelez le chef. Non, mais ça, voilà. Voilà, c'est juste trop louche. Non, tout va bien. Tout va bien, ça se mélange juste dans ma tête. 1, 2, 3. Mais vas-y, mais pourquoi il n'en met pas? Ça va faire un truc ça va faire un truc tout fin. Oh, bon. On enlève les bulles. Trop fin peut-être, mais pour les bulles, Xavier s'en sort mieux que son adversaire. Voilà. Même s'il suit maintenant à la lettre les indications du chef, Thomas doute de plus en plus. Ça a l'air un peu liquide, c'est très bizarre. Mais ça va peut-être se saisir au frigo. Ouais, ça, Thomas, je le sens pas du tout. Bah, j'essaie d'émincer le plus finement possible pour que ça soit joli. J'ai l'impression qu'il y en avait plus quand il avait fait ça. Je vais en rajouter un petit peu, histoire de pas... Ça va, Thomas? Je t'entends moins parler. Ah oui, je parle pas, je suis dans mon truc. J'avais tellement peur au début de m'être loupé, enfin, ce qui est un peu le cas d'ailleurs quand même. On peut le dire. Mais là, ça va mieux, je reprends le rythme là. Mais ceci dit, je sais pas si ça va être réussi quand même. Mais toi, tout se passe bien? Ma gelée a l'air de bien prendre. Tu as mis au frigo? Ouais. S'il réussit mieux sa gelée que la mienne, peut-être qu'il faudrait que j'aille taper dans son frigo. Peut-être qu'avec un peu de chance, ni vu ni connu évidemment. Thomas perd confiance alors que sa brunoise est parfaite, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Il va faire tous Et les lui, il va faire champignons. comme d'habitude. Hein. Comme Il d'habitude. commence tranquille, puis d'un seul coup, bouf. Il y a besoin de tout 2 turbo. cuillères. Oh. C'est dingue, ça. Les chefs sont durs, mais ils distribuent aussi les bons points, tandis que Xavier s'apprête à monter son risotto. C'est beau comme ça. Il est bien cuit, hein. Oh ouais, il est bien translucide tout. Et avec la crème, il est impec. Donc là, une bonne texture. Un peu mou, mais on va laisser réduire. On va mettre un peu fort. Il n'y a plus qu'à couper alors. Et la brunoise de champignons, c'est peut-être pas tout quand même. Je pense que j'en enlève la moitié. Voilà qui fait plaisir au chef, non? Ah, non, mais il faut que tu lui donnes un cours pour couper, là, c'est pas possible. Et non, après 5 émissions, les chefs attendent mieux de Xavier qu'encre des découpes. Seront-ils plus indulgents avec Thomas et ses perles de tapioca agglomérées? On va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, Attention Thomas, il faut relire ses notes sans sauter de ligne, sinon... c'est peut-être un peu cuit, mais... C'est quoi ça? Mais il met pas l'eau quand même. Bah, il met l'eau du tapioca, il l'a pas égoutté. Ah ouais. Peut-être qu'en remuant, ça va... Je vais enlever tous les petits morceaux bizarres qu'il y a au fond. Ça devrait peut-être partir. Ah là, il fait de la soupe. Il fait de la soupe. Soupe de tapioca. J'ajoute une louchette de crème de champignons. Pourquoi ça bout? J'en sais rien. J'ai du mal avec ces plaques à induction, c'est pas trop mon truc. Hein. J'avoue avoir beaucoup de mal à comprendre comment marchent les plaques à induction. Pour moi, c'est le calvaire. J'ajoute une louche de champignons. Tu sais, il a une chance. S'il buzz, et tu les goûtes et tu lui sauves la vie, là. Le gars, il a pas compris. Et en plus, personne me buzz. Voilà. Malgré les difficultés, nos candidats ont décidé de s'en sortir tout seuls. Voilà, nickel. Oh, allez, je mets à la main directement, désolé. C'est pas très élégant. On va donner dans l'efficacité maintenant.
Alors c'est bien, c'est salé comme il faut. Enfin, juste, je pense qu'avec le parmesan, ça va être bon. Donc suffisamment pour que ça fasse des fils quand même. Hop. Le temps, on en est où? Eh bien, il ne faut plus traîner. Pour l'instant, c'est un peu liquide, mais je pense que ça va peut-être se saisir zut, à la cuisson. J'espère, en tout cas. Bah, il faudrait que ça réduise, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir le tapioca et le lier avec la crème. Non, 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 faut pas remettre de jus là. Je comprends vraiment rien avec ces plats, quoi. C'est vraiment un truc, c'est un des mystères de cette épreuve, les plaques à induction. Le reste, putain, voilà. Disparaîtra dans les méandres du tapioca, je ne sais pas. Je vais buzzer un petit coup parce que D'accord, ok, Alléluia. hop. là, je suis vraiment mal parti. Que se passe-t-il? C'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que les plaques ne marchent pas, le risotto Ouais, mais- n'est pas cuit. Alors moi, je vais vous expliquer pourquoi. Vous n'avez pas goûté le tapioca, déjà. Ah, Donc merde. vous avez que de l'eau. Ouais, putain. Vous avez mis que de l'eau. Je suis Donc, pas dans le... la première chose à faire, c'est ça. Sauf que, comme il est resté... Donc ça, Bah maintenant, non. je garde. On touche à rien, parce qu'on va encore perdre du temps. Hop là, on y va comme ça, on rajoute ça. Regarde, là, il est goûté. Là, Ouais. il y a du tapioca. Oui, effectivement. Non, Voilà. si je lisais mes notes correctement, ça marcherait Allez, bien. on met la plaque à fond maintenant. D'accord? Sur le boost. Ouais. Oui, ou le boost. Allez, hop, c'est parti. Maintenant, il faut faire réduire. Le parmesan, il va falloir le mettre, il va lier, donc il va redonner de la consistance. Putain, voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Vite, les champignons, il faut les hacher. ouais. Les champignons, ils le sont. Allez, on les met à l'intérieur, on met le parmesan, ça va lier. L'huile d'eau. OK. 1 minute, pas plus. Mais quelle efficacité! En 1 minute, il rend un plat chaotique, il le rend à peu près présentable, ce qui est déjà un gros talent. Thomas est de nouveau sur les rails grâce au buzz. Xavier, lui, va devoir démontrer son talent dans la dentelle. Si le début de la recette était brouillon, il faut maintenant faire preuve de précision. La spatule magique. Premier coup d'emporte-pièce, j'essaye de l'enlever et puis je la déchire un petit peu. Hop là. J'ai bien fait d'en garder. Par contre, là, je suis bête parce que du coup, j'ai pas de réserve. Hop là. Finalement, je me rappelle que le chef l'avait pris avec les mains. J'arrive à le décoller. Sur le film, ça se tient, ça a l'air d'aller. Oh bah lui, de toute Bah, façon, lui, nickel, hein. ce qu'il a mis comme agar-agar, il risque rien, le mec. Hein. Le dressage. Petite danse de Xavier qui exprime sans doute son contentement. Thomas, lui, cherche l'endroit où la gélatine a bien pris. C'est pas gagné. Ah, là, ça va mieux, peut-être un peu. Ouais, ça va mieux. Ça a l'air sympa. La spatule. Non, je pense qu'il a pas fait bouillir suffisamment. Je vais baisser, du coup. Ça sera jamais prêt à temps. On va rajouter une petite cuillère de machin, comme ça. Tac. Ça, ici. La spatule. Allez, on y va. Ah, zut. Thomas, Xavier, 1 minute. Oh, quel plaisir de vous voir. Ah, voilà, je savais bien. Xavier, il bosse pas. Est-ce que quelqu'un a déjà buzzé la dernière minute? C'est jamais arrivé. Oh le vache! Il y en a qui l'ouvrent au bon moment. Et là, Frédéric Anton se fait prendre au piège par Xavier. Ah ouais, bah avec une spatule comme ça, déjà, moi, je risque de tout casser. Hein. Logiquement, le chef n'a pas le droit de dresser. Hein. Ah, pardon! Ouais. Hop là! Attention, Ah, on conseille le Ouais, bah, candidat. de toute façon, elle était faite. Bon, j'ai pas le choix. Au bout d'un moment, au bout de 2 secondes, je me dis, allez, vas-y, quoi, tu renverses, quoi, parce que sinon, tu vas pas servir une casserole au chef, quoi. Quelques petites. Alors là, c'est... Eh Thomas, vite, il faut dresser. Vache. C'est difficile de réussir à faire quelque chose de correct, donc vraiment un moment douloureux. Dans la plaque, il n'y en a pas?
La plaque, on peut pas en 10. prendre une autre sur la Non, plaque. neuf. Sur la plaque. Ah, 8, 7, 6, 5, ah je l'aurais 4. pas. J'aurais pas. 3, C'est pas possible. 2, 1. Ah putain. Stop. Ouh, bon Thomas, soulagé? Extrêmement déçu et extrêmement soulagé que ce soit terminé. Mais non, c'est pas présentable. Je suis pas content du tout. Si les risottos, il est d'enfer. Non, il sera forcément pas d'enfer, vu ce que j'ai fait. Mais bon, c'est pas grave. Il est catastrophé. Alors ça me rassure, mais comme c'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est peut-être une stratégie. Le tapioca est beau, hein, il est onctueux. moi, je S'il y pense a qu'il tout a... dedans. Entre la gélatine qui est pas gélatineuse et le risotto qui l'est trop, c'est pas joyeux. Mais bon, il y a de l'idée, quoi. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Xavier et de Thomas selon le dressage et la saveur. Seul Frédéric Anton désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le tapioca façon risotto de Xavier. Bon, il va nous épater longtemps, lui. Hein. Ben, il me fait peur tout le temps, pendant toutes les Et à preuves. chaque fois, il s'en sort. Et il est toujours présent, donc... Le mousquetaire de la cuisine. Ouais. La recette est respectée dans un premier temps. Hein. Bon, après, je vois quand même, il y a des gros morceaux de champignons qui sont là. C'est pas son fort d'hacher Ça, on a remarqué. Hein. un légume, de toute façon. L'épaisseur de la gelée dessus est parfaite. Hein, donc... Ah, c'est fidèle à l'auteur. Hein. Ouais. En tout cas, on a envie de piocher dedans. Alors moi, j'ai un petit manque de parmesan, un peu d'huile d'olive, le côté gras, Ah, y a rien. liant au dernier moment. On sent bien le poivre, cela dit. Hein. Voilà, alors bon, les petits grains de poivre, moi j'aime bien aussi ce côté piquant là. Tac, ça pique à un moment, hein, on l'a dans la gorge et ça amène... Ça pique bien. Je confirme. La gelée effectivement est très bien dosée, l'épaisseur, la consistance, malgré hein, qu'il est quand même... Un petit souci d'agar. Hein. donc là, il doit être à peu près à 3 grammes au lieu de 2 grammes. C'est un Et tout toi, petit t'as peu un peu gélifié, plus, mais ça passe. Hein. Il a exécuté le travail, Beau travail quand même. Hein. c'est pas mal. Ok, allez, next. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Thomas. Bah, tu sais quoi? J'avais un peu peur pour Thomas. Il n'y a pas la gelée, mais on a une assiette immaculée. J'ai l'impression que ça pas trop mal, cette histoire. Ben, tu sais, c'est pareil, toi, un risotto, c'est ça. Moi, je rajoute une difficulté, un goût en plus, mais il aurait été malin. Il aurait servi comme ça. Il râpait un peu de parmesan. Il mettait quelques filets d'huile d'olive, un petit peu de jus. Il On avait était un pas- vrai risotto qu'on peut trouver. Totalement. Et puis, on voit que le parmesan fait les filaments, donc il a dû mettre assez de parmesan. Ça doit être goûteux. Alors, tu vois, là, il est comme s'il était gélifié et qu'il y avait un liant. Et on a quelque chose qui est à la fois pâteux et désagréable à manger. C'est pas crémeux. On n'a pas C'est le côté- gluant. Voilà. Donc, le tapioca est bien cuit, le goût est là, la brunoise de champignons est là, mais il y avait quand même énormément de liquide qui nous fait quelque chose voilà, de gluant, de gélatineux et qui n'est absolument pas agréable à manger. Bon, passons au verdict. Ça. Ouais, ça marche. Xavier et Thomas, on peut dire tout simplement que le risotto n'a plus de secret pour vous. Presque. Plutôt rigolo de zapper le riz pour mettre le tapioca. Justement, chef, ça s'est passé comment, là, surtout pour le champion national, là, en ce moment? Alors Xavier, une nouvelle fois, moi je voudrais faire une alerte quand même. On lit les recettes. Elles sont là, elles sont faites pour être respectées. Par contre, on a un risotto de tapioca qui est crémeux, moelleux. Le goût de parmesan, le goût de l'huile d'olive est bien présent. On a quelque chose de très onctueux. Une peau de champignons très lisse, peut-être quelques grains de poivre en trop. Christophe l'a eu dans sa bouche et ça Même peut... encore. Voilà. Hein. Donc il faut faire très attention à ça. Ok. Concernant maintenant le plat de Thomas, Alors Thomas, c'était bien parti, c'était bien exécuté, sauf que voilà, 2-3 petites embûches.
La liaison de la gelée, parce que la crème de champignons était très très bien faite, sauf que pour qu'elle soit liée, il faut faire bouillir pendant 1 minute l'agar-agar dans la crème. Elle n'a pas assez bouilli, elle n'a pas assez cuit. Après, une deuxième erreur, on n'a pas égoutter le tapioca, et en fin de compte, on a pris l'eau du tapioca et Avec le quelques tapioca. grains de tapioca. Sauf que toute cette réduction de l'eau du tapioca qui a réduit Ça continue à le a cuire. fait de la colle. Ouais. Le goût était bon de la crème de champignons avec les champignons, sauf qu'on avait une texture en bouche qui était vraiment très désagréable. Alors il est clair que cette partie du risotto qui ne convient pas, la peau de champignon qui est manquante, fait que, une nouvelle fois, Xavier remporte, mais Xavier, attention, je m'en vais, je m'en vais à partir d'aujourd'hui. Donc attention à la semaine prochaine avec le nouveau chef, parce que lire les recettes, une chose très importante. Yes. Une 6e fois. Je n'imaginais pas aller aussi loin. C'est pas très grave, je repartirai déjà avec une excellente recette que je vais refaire chez moi avec plus de temps, plus de patience et que je pourrai servir à des amis certainement plus tolérants que les chefs. Xavier, bravo, 1 000 € de plus. On monte à 6 000 €. C'est génial. Ça fait Génial. très longtemps qu'on n'a pas eu un chef homme qui se démarquait. En général, c'est vraiment les filles qui maîtrisent le mieux la cuisine. En tout cas, sur cette émission. Donc bravo, félicitations. Merci. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Thomas, merci beaucoup pour cette participation. À très bientôt, j'espère. Avec plaisir. Avec Plus de l'accent boulot. du sud-ouest ou l'accent parisien. En tout cas, les deux vont bien. Cher chef, comment on va vivre sans toi cette semaine? Je ne sais pas, C'est mais pas possible. il faut me réinviter Fait, le plus rapidement On va te possible. inviter très rapidement. Merci infiniment, Frédéric Canton, Merci de Christophe. ton talent et de ta justesse de goût, parce qu'à chaque fois que tu viens, tout ce que je goûte, je suis au nirvana, grâce à toi. Merci beaucoup, infiniment. Christophe. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine pour une semaine basque avec le chef Lionel Elissal. Très belle soirée, bon week-end à vous, à bientôt. Ciao. Pour tout connaître de l'horaire de votre émission favorite, rendez-vous sur mycuisine.com, rubrique Guide TV. Aujourd'hui, Christophe Michalak accueille Lionel Elissal, chef bayonnais qui, après un parcours professionnel international, est revenu installer son restaurant bistronomique au cœur du Pays Basque. Le chef va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Bon voilà, pour l'instant, c'est quelque des choses quand même assez simples, familiales, conviviales. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette. C'est un peu speedos. Oh là, attention François, c'est n'importe quoi ça. Quel sera le meilleur des 2 candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? J'ai oublié l'eau glacée. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Lionel, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Le gagnant remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. C'était pas loin de la perfection. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef, saison 3, cette semaine spéciale Pays Basque avec un chef en or. J'ai nommé Lionel Elissal. Comment ça va? J'ai bien prononcé? Elissal. Elissal. Pas loin, Non, mais pas c'est loin. pas facile en même temps c'est le pas basque. facile. Bon. C'est pas facile. Écoute, je suis enchanté de t'avoir pour cette première fois dans la peau d'un chef. Je vais te présenter nos 2 candidats du jour. Alors, celui-ci, tu le connais pas, mais on le connaît très bien sur France 2 et dans la peau d'un chef. Il s'appelle Xavier, Bonjour. il est ici pour la 7e fois. Vous avez déjà empoché 6 000 €. Vous maîtrisez la cuisine mieux que personne, même s'il y a eu quand même des temps un peu compliqués, des temps forts et des temps un peu mous. Vous venez d'où exactement, Xavier? De Manosque. De Manosque. Donc le sud-est par rapport au sud-ouest. Ouais, avec des origines lyonnaises. Ça, c'est pas très clair tout ça, mais bon, on commence à l'apprécier quand même, le Lascar. Xavier, vous êtes ici pour la 7e fois. Qu'est-ce que vous avez appris parmi nous? La découpe. Ouais, c'est La pas encore au découpe, point, ça. Être hein. précis, oui, Ouais. c'est pas facile parce que chaque ingrédient est différent, mais bon, je lâche rien. Vous lâchez Jusqu'à rien. la dernière seconde. Alors peut-être que votre avenir va se jouer aujourd'hui. La personne qui est en face de vous, elle est presque habillée pareil. On dirait un petit soleil, n'est-ce pas? Bonjour Rachida. Bonjour. Vous venez d'où, bonjour, Rachida? chef. De Nouzonville, dans les Ardennes. Dans les Ardennes. Et donc, il y a un soleil incroyable chez vous. Hein. Dernièrement, oui, il y a eu beaucoup de soleil. Voilà, Vous on a avez eu cette profité. chance. Et quelle est votre profession? Infirmière, Infirmière, d'accord. Et vous êtes accro plutôt sucré, plutôt salé? sucrée, à fond sucré. D'accord. Il paraît qu'à Noël, vous excellez dans un plat. La bûche, La bûche. Vous la réalisez fameuse vous-même vos bûche bûches. de Noël. Oui.
Et de à quel A parfum? à Z. Vanille, chocolat. Vous avez bien vous Basique. entendre, hein, parce que là, on a Monsieur Chocolat en face de nous. Et Bon. Madame Vanille, voilà. On reste dans le classique. On adore, on adore. Je vous promets que l'un ou l'autre qui sera qualifié pour demain, on va faire une très belle recette sucrée. Mais aujourd'hui, c'est du salé avec Lionel. Et Lionel, justement, quel est le plat que tu nous prépares aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit finger de polenta avec du jambon de Bayonne, Bayonne, évidemment. hein. Et ensuite, une petite compotée de tomates. Et on va y mettre un petit pesto verdé. Voilà, tranquille. Bon, ça peut que bien se passer. Magnifique. Alors, les règles de l'émission sont toujours les mêmes. Le chef va réaliser sa masterclass et ensuite, nos deux candidats auront 30 minutes pour tenter de réaliser le même plat. Le ou la meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Chers candidats, vous êtes prêts? Ready. Alors, c'est parti. Aujourd'hui, le chef Lionel Elissalde mélange toutes les saveurs du Sud dans son assiette. Celle du Sud-Est avec un finger de polenta, du pesto italien et de la brousse. Et celle du Sud-Ouest avec la piperade et le jambon basque qui les accompagne. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Oui, on va commencer de suite par la polenta. Ensuite, on va préparer les tomates pour faire la petite piperade. Et on va faire aussi quelques petites pétales qu'on va confire. Et ensuite, on va réaliser le pesto. On va préparer la brousse. Et ensuite, on va assembler un petit peu tout ça. Et on terminera en y déposant notre jambon précieusement dessus. Je crois que ça va rentrer en 30 minutes. Ouais, on va tout faire pour. Allez, Dio, on est parti. Pour toi, peut-être, ouais, mais pour les candidats. Oui, on va y arriver. À l'énoncé de la recette, déjà 3 lignes. On va déjà créer la polenta pour ensuite pour la faire refroidir. Donc Très on bien. va aller de suite faire bouillir. Tac. Bon, ça va prendre quelques minutes, ça va être très rapide. Donc, on téléphone pas Par quand on fait le exemple. bordel. Ouais, on n'oublie pas, hein, on n'oublie pas qu'il y en a quelque chose sur le feu, c'est hyper important. Donc on attend bien que ça boue avant d'ajouter Exactement. la polenta. Donc on commence à arriver à ébullition et on va y mettre gentiment la polenta. La polenta peut me faire peur un petit peu. C'est quelque chose, une pâte pareil, qu'il faut réussir. C'est un petit coup de main. Il faut surtout être présent. On verra. Donc là, on continue bien de fouetter, on ne laisse pas... Non, il faut vraiment qu'elle soit D'accord. vraiment au maxi de sa cuisson pour qu'ensuite elle se solidifie et qu'on puisse ensuite la détailler. Qu'est-ce que j'aime, la polenta? Juste l'odeur. Ouais, moi j'adore aussi. Bon, bah, pour l'instant, c'est un sans faute. La polenta prend très rapidement. Il faut donc l'avoir à l'œil et traquer les grumeaux. Ici, elle est parfaite. On n'en est pas très loin. Donc, en général, après l'ébullition, c'est 4 à 5 minutes. à Ouais, feu doux. 4 à 5 minutes, ouais, voilà. Tac. Donc voilà, il faut une consistance quand même Oui, bien, assez épaisse, oui. bien épaisse. Je concentre mon attention sur la réalisation de la polenta, parce que ça peut paraître simple, mais voilà, il faut tout de même bien la cuire, avoir une bonne consistance. Ok, action. Je pense que c'est bon. On va y mettre un petit peu un fond Je de peux me sel. permettre? Dites-moi. Voilà, juste pour voir un Voilà peu la voilà, la consistance. consistance. Ok. Ah, c'est drôle ça. Pourquoi le sel au fond? Mais moi j'aime bien parce que ça va ensuite donner juste un petit côté salé. Ce que D'accord. je veux surtout, c'est de ne pas trop amener de sel dans la polenta, parce qu'on va avoir la petite piperade, il va y avoir le jambon qui sera Exact. un petit peu plus salé, le pesto qui sera un petit peu punchy, Ok. et donc forcément on peut rester sur quelque chose d'un petit peu de nature. Je peux te poser une question? Oui. À 17h, tu fais quoi? Tu regardes pas dans le pot d'un chef sur France 2? Parce que là, tu as utilisé tous les, oui. tous mes petits Ouais, mots adorés, punchy, rock'n'roll. Bah, tu sais, Ah, il a oublié sexy. c'est... Il y a le sexy aussi, Non, et je le l'ai pas dit magique. encore, mais c'est vrai que généralement c'est quelque chose que j'utilise souvent. C'est des mots, c'est des termes, et voilà, c'est un peu comme dans notre établissement. Il faut que ce soit un peu punchy, rock'n'roll. Voilà. C'est bien ça. On est rock'n'roll avec des airs qui roulent, mais sérieux tout de même. Alors on récapitule, au fond du plat, sel, huile d'olive et la touche basque, le piment d'Espelette. Donc, on va la couler. Tu veux ensuite l'étaler sur quelle épaisseur? On va peut-être l'étaler pour qu'il y ait vraiment une... Oui, quoi, Un bon centimètre, hein. rectangle. Oui, tout à fait, ouais. Bon, mais déjà, si on la laisse un petit peu comme ça, on pourra ensuite détailler un petit cube. On va y mettre un petit peu de papier film dessus. Centimètres. Tac. Tchac. Tac, tac. Merci. Tchac, tchic, Tchac. tchac. Voilà. Donc, au contact, à la Michalak. Ah là, toujours. Ah, mais Tac. lui, je suis sûr qu'il regarde l'émission. Oui. Je peux pas, hein. Je dois m'occuper des enfants aussi, en même temps.
Et là, on va la mettre à refroidir pour qu'ensuite on puisse la... Congélateur, c'est ça? Oui, tout à fait. OK. À peu près combien de temps au congélateur? Bon, généralement, ça prend très 45 vite. minutes, hein. Ouais, non, je pense Le temps de l'émission. 5-10 minutes, c'est vite D'accord. pris. Voilà. Tchac tchac, comme dirait le chef, la polenta c'est fait. Lionel Elissade commence la préparation de la piperade. Il met sur le feu une casserole d'eau pour monder les tomates, une autre avec un fond d'huile d'olive, et enfin, il coupe de l'ail dégermé et un oignon doux des Cévennes. Allez, on va mettre un petit peu l'ail là. Donc grossièrement l'ail, hein. On Ouais, le laisse grossièrement. grossir. Oui, oui. Ainsi que l'oignon, On n'a rien vu. cachou. Voilà, et ça, on va le faire compoter gentiment, vraiment très... Voilà, il faut que ce soit très mignon, très gentil, très sympa, quoi. La piperade, je pensais qu'il y avait du poivron. Bon, mais ça me va très bien, moi. Tomate, oignon, ail, ça me suffit. On va y mettre un petit couvercle, comme ça on va laisser... Ça hume, Sentez là. un peu. Ça hume, oui, oui, oui. On va laisser cuire tchoukou-tchoukou. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit? Tchoukou-tchoukou. Tchoukou, tout doucement. Voilà. Alors, tchoukou tchoukou. Tchoukou. On va se préparer la tomate. Alors là, on a pris quand même une belle tomate. Cœur de bœuf, hein, c'est Ouais, un petit peu cœur de bœuf, un peu à l'ancienne, et qu'on va aussi monder. D'accord. Parce que c'est quand même important. Moi, ce que j'aime bien, justement, en faisant cette petite compotée, c'est de ne pas avoir la peau. Et puis, ça demande pas beaucoup de préparation. Allez, là, c'est en train de bouillir. Les tomates. Donc là, on compte jusqu'à 20 et hop, on Ouais, sort. gramme, peut-être même des fois 10 secondes. Bon, on va être quand même plus ou moins sûr. Tchac, on les remet à glacer. Tchac. Ouais. Puis on va mettre aussi un petit peu la grosse. Bon, on n'a peut-être pas assez d'eau, mais bon, c'est juste un petit peu pour enlever une partie de la peau, pour juste un petit peu les bouillanter. Celle-là, on va les mettre sur la planche. C'est la plancha? Ah, la planche. Non, c'est pas pareil? La plancha, c'est pour cuire. La planchou? La planchou. La planchounette? Oui, peut-être aussi. Tchoukou tchoukou, planchounette, la créativité aujourd'hui n'est pas seulement dans l'assiette. Donc, on va gentiment dépeler. Et après, on va les épépiner. On va y mettre un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, un petit peu de romarin. Et on va les laisser... Et on va les passer au four. Gentiment, ouais. Tac. Alors l'oignon prend un peu de couleur. C'est ce que tu veux? Oui, un petit peu. Léger. Hein. Allez, ensuite, on les pépine. Voilà. Donc ça fait de jolies petites pétales. Ça, ce sont les pétales qu'on va déposer sur le finger avec la compotée. Ça fait déjà une belle couleur, donc après ça va vraiment bien ressortir dans l'assiette. Ça va mener ce petit côté un petit peu acide et un petit peu confit. Sel, romarin, un filet d'huile d'olive et les quartiers de tomates épépinés vont confire une dizaine de minutes au four. Le chef monte ensuite la grosse tomate cœur de bœuf. Là, on taille grossièrement. Tchac. Voilà, les oignons sont parfaits. Ils sont bien colorés. Ça sent très bon. On va y mettre un petit peu de sel. Tac. Du gros sel, vous avez mis là. Ouais, Gros et du sel. sucre en poudre. Ah, et du sucre en poudre pour caraméliser un peu le tout. Exactement. Ça amène un petit truc sympa. On en met juste un petit chouïa. Hein. Oignons et tomates cuisent tchoukou tchoukou, doucement. Le chef peut commencer la préparation du pesto, un pesto un peu différent, avec des pistaches qu'il torréfie dans une poêle sèche. Dans mon blender, nous allons y mettre maintenant du basilic frais, de la roquette, les petites pistaches. On va y mettre un peu de parmesan.
tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ouais, la J'ai moitié. l'impression de me regarder travailler, en fait. C'est vrai? De m'écouter, surtout. Ah bon? Moi, ce que j'aime bien dans le pesto, cet apport de pistache, ça parfume un petit peu, ça change un petit peu. On va se la mettre dedans. C'est bien, c'est un pesto rapide. Oui. Parce que souvent, le pesto, on demande de faire blanchir Ouais. les herbes. Ouais. Et toi, tu pars tout à cru. Ouais, et c'est bon. Et tellement plus rapide pour nos candidats. Un petit robot. On peut en faire un petit peu d'avance parce qu'après on le garde au frigo, ça bouge pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va y mettre un dernier petit coup de boost. Voilà. Qu'on va déposer. Le pesto est prêt, la piperade compote toujours. Le chef s'occupe maintenant de la brousse. Je prends la brousse, je vais l'assaisonner et je vais essayer d'y mettre un petit peu de piment d'Espelette, un petit peu de sel fin. On va la remuer. Pas de trop, juste ce qu'il faut. Voilà, et on la réserve au frais pour le dressage. Avec un emporte-pièce, le chef taille ensuite dans la polenta qui a durci au congélateur un finger. On va le faire revenir, juste un petit peu le faire dorer. Un peu d'huile d'olive. Un joli finger. Ça accroche. Bon, là, ça commence à être... Donc là, on va juste l'adresser sur l'assiette. Tac. Alors, on va commencer à dresser. On va y déposer la polenta. On va y prendre notre petite compotée de tomates. On va essayer de bien dresser sur le finger. Tac. Voilà. Merci Christophe. Ensuite, on va y mettre nos petites pétales de tomates qui amènent ce côté en plus un petit peu confit. On va y réaliser une petite quenelle. On a aussi souvent l'habitude d'employer le mot petit. Petit, toujours tout petit. Il y a un tour de main là. Une jolie petite quenelle, comme ça, qui va amener un petit peu de fraîcheur. On va y déposer notre pesto, bien vert. On fait quelques points. Super gourmand et coloré. Hein. Tac, tac. Crac, crac là. Tac, tac. Tac, tac. Puis ensuite, on va y mettre notre fameux jambon. Ah, l'unique. Voilà. Comment je mets tout simplement juste par-dessus. Comme ça. Je vais y mettre une ou deux feuilles de roquette pour rappeler un petit peu. C'est important. Roquette qu'on trouve aussi par chez nous. Et on finit avec quelques petites herbes. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est Basilic. du mini basilic. Voilà. Super. On termine C'est maintenant. frais, c'est coloré. Ça sent l'été. Ça sent, même si on est en fin de l'été, on est juste impatient de sauter dans l'assiette et tout déguster.
Voilà. C'est beaucoup d'ingrédients, plusieurs préparations et puis un dressage conséquent aussi. Donc presque il faudrait prévoir 25 minutes de préparation. Dans ces 25 minutes, on a 10 minutes, un quart d'heure de polenta. Donc ça va être serré. Pour moi, c'est vraiment plus que réalisable et je me vois vraiment réaliser avec brio. Merci Lionel pour cette belle recette Mmh. qu'on n'hésitera pas à récupérer sur france2.fr, le meilleur site de cuisine de toute la Au planète, monde. n'est-ce pas? Au monde. Voilà. Ah, c'est très beau, c'est très frais. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de déguster. Rachida, Xavier, comme on dit en basque, rouchouchouchou, ça veut dire dépêchez-vous. OK? Allez, à tout de suite, régalez-vous. Merci. Allez, c'est parti. C'est parti pour 30 minutes de cuisine et de compétition sous l'œil attentif des chefs. Bon, c'est une belle recette ça pour commencer la semaine. Là. Plutôt pas mal, oui. Xavier, le champion en titre, ne perd pas une seconde. Ah, j'ai quelques secondes avant que mon lait ne parte. J'essaye de lancer le maximum de choses en même temps. Je ne sais pas si c'est l'expérience qui arrive. Hop. Ensuite, il y avait un petit trait d'huile d'olive. 2 secondes encore, 2 secondes. Huile d'olive. Ah, il a quand même des airs de D'Artagnan. Hein. Ouais, totalement. Ah, c'est C'est marrant que tu le dises, qu'on l'appelle le D'Artagnan ou le mousquetaire de la cuisine. c'est rigolo. Comme le héros gascon, Xavier prend des risques. Il vient avec une cape et une épée, on y croit. Hein. Est-ce que je peux mettre un boost quelque part? Ouais. Ouf, le lait n'a pas débordé tandis qu'il assaisonnait les plats. Il prend de l'avance sur Rachida, plus appliquée et qui se méfie de la polenta. Alors, la première fois que je l'avais fait, c'était pas forcément une grosse réussite, mais je suis pas restée sur un échec et je l'ai refait et ça avait été. Donc, je pense que la polenta, c'est pas quelque chose qui va me poser problème. Je concentre mon attention sur la réalisation de la polenta, hein, parce que ça peut paraître simple, mais voilà, il faut tout de même bien la cuire, hein, avoir une bonne consistance. Voilà, donc là, on est bien à ébullition. Bon, bah là, ça a l'air de bien se passer. Hein. Oui. Alors, c'est une recette vraiment une bonne recette d'été, je dirais, été, fin d'été. Et hop là, on va diminuer un petit peu. Moi, je trouve que c'est une recette complète. Parce qu'il y a un travail des légumes Oui. sur plusieurs points de vue différents. Oui. La polenta, je trouve que c'est très intéressant. La brousse, pareil. Voilà, il y a plein d'éléments qui font que lorsque tu fais ton dressage final, il ne faut pas se perdre, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Mmh. Et ça envoie, quoi. Oui, oui, oui. Donc, je vais essayer de retrouver la même consistance que le chef. Rachida, tout va bien? Très bien, et toi, Xav? Nickel. Je suis à ma polenta. Bien. J'attends toujours mon ébullition sur le lait et je vois déjà Rachida qui remue sa polenta, même qui parle de texture. Voilà, donc visiblement, elle n'a pas attendu l'ébullition du lait. Je pense être dans le vrai, vraiment dans mes notes, j'ai mis mettre le lait à bouillir, plus polenta, donc je pense avoir l'ordre. Ça y est, on y est presque. Voilà. Donc là, on la lâche plus. Je vais rapatrier mes notes par ici. Donc une recette sympathique, pleine de tomates, d'oignons. Ça, c'est mon repas de l'été, moi. La pomodoro italienne. Ail. C'est ma recette de base, un accompagnement pour beaucoup de choses. On a 10. Il faut pas perdre de temps, là. Il faut remuer. Bon, la polenta, ça a l'air de... Ça a l'air d'être pas trop mal. Alors, tu vois, Xavier, il a été intelligent. Il a pris un fouet plus petit pour être plus maniable. Oui. Je suis pas trop gaucher. On va essayer de récupérer mes feuilles. Hop, polenta. Oui, bien remuer au fouet. 4 minutes. 4 et après je baisse. 8, bien épaisse. Même coincé devant la polenta qui prend doucement, Xavier essaie de gagner du temps et relit ses notes. Rachida touille toujours énergiquement. On voit quand même que le geste est un peu plus, t'es un peu plus de biscotto que moi, Xavier. Hein, Un peu plus quoi? un petit peu plus de muscles.
Voilà. Pour moi, la polenta est bonne. On va la mettre. Voilà. Alors, donc, de l'huile d'olive. Olive. Généreusement. Voilà. Le fameux piment d'Espelette. Allez. On ne lésine pas. Bah écoute, totale égalité là. Pour l'instant, oui. On va réserver la polenta. Alors, on n'en a pas besoin non plus de trop. Alors, un bon centimètre. Voilà, on appuie un peu. Ouais. Un chouyouyou. Chouïa. Hop, le film. Alors, à la Christophe Michalak, au contact. Ah, première de la classe. Rachida, tu lui mérites une image. Allez, sors de là, s'il te plaît. Bon, et là, la barbare. Rachida y va à la barbare et Xavier avec les doigts. Elle est belle, la polenta de Xavier. Ouais. Mais pas de reproche de la part des chefs qui apprécient le résultat. Ça, c'est bon. Tomates. Donc, mes tomates. Mes tomates. 7e participation, Xavier prend des libertés. Mais elles ne sont pas toujours du goût des chefs. Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je fais des croix généreuses. Oula. Je trouve que c'est plus facile pour enlever la peau après. Oh oui, mais... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ça peut le faire aussi, hein, mais... En incisant le cuir, d'ailleurs, comme il l'a fait, très prononcé, est-ce que ça permet pas à l'eau de rentrer plus facilement, d'ailleurs? Je pense, oui. Ah oui, et puis il est fait sur toutes les tomates. On y va, Lionel? Allez, on est parti. Tiens donc, y voilà. Comment ça va, Rachida? Très bien. La reine des tomates mondées? Je suis, voilà, je suis à la... c'est T'es au pas- top, là. Allez, un petit peu plus de chaleur. Ouais, t'étais bien, là. Voilà. Attendez, Voilà, hop. voilà. Allez, Allez. parti. Est-ce que Bon, l'eau ça va être bouillait rapide. bien? Oui, elle bouillait bien. C'est parce que j'ai rediminué. Voilà, on voit bien que celle-ci, c'est bon. C'est pas mal. Voilà. Parce qu'on a l'habitude de monder les tomates en général, à la maison. Oui. J'ai cette technique-là aussi pour ne plus qu'il y ait de peau, justement. D'accord. Bon, Allez. bah, c'est au top, hein. Encore un petit coup là-dessus, quand On même. va que revenir je dans 10 puisse minutes pas pour avoir pouvoir de- déguster. Ça aurait été bien d'enlever le pédoncule des tomates. Ouais, Et avant. par contre, ensuite, il faut Ouais, qu'elle c'est vrai, soit je bien l'enlève. plongée dans l'eau glacée. Ouais. Alors, attention, pas trop de conseils, hein. Il faut buzzer pour que tu puisses dérouler Merci, ta chef. science. Ah, voilà. Exact. C'est vrai que le pédoncule, moi, j'enlève après. Il a une bonne tête quand même, le chef, cette semaine, non? Ouais, super. Hein, il est bien sympatoche. J'espère vraiment comme on rester aime. cette semaine. Hein, Voilà. pour justement, Ah bah il faut gagner là si vous voulez voir la suite. Hein. Là, on se dit, bon, voilà, effectivement, il faut être au taquet. Et voilà, leur venue est sympathique, oui. allez, Allez, on vous laisse travailler. très bien, merci. Notre mousquetaire. Comment C'est il du va? sud-ouest, ça, un mousquetaire, non Ouais. Souvent. Bah, là, vous avez le look en tout cas, hein, Xavier. Ça va, ben tiens, vous êtes là, je vais Ah bah tiens, buzzer, on va pas ça perdre c'est de temps. cadeau ça. Dites-moi, Allez, je vais pour préparer la pipérade, l'oignon. vous voulez que je vous les mince? Oui, allez. Allez. Et puis l'ail. Comme ça va me faire gagner un peu de temps. Ma petite poêle pour la mettre. Je mets de l'huile d'olive dedans. Oui, je vais émincer rapidement ton oignon. Xavier, tu vas pouvoir mettre un petit peu ton huile à chauffer. Et Pas très il me fort, reste il me 30 semble. Il me reste 30 secondes. Donc, dis-moi, quoi d'autre? Eh bien, où j'en suis, la brousse. J'ai mis un peu de sel, un peu de piment d'Espelette, tout va bien? Oui. Donc je remue. Oui. Il faut le mettre au frais? Il faut mettre au frais après, oui. Bien assaisonné. Hein. Frigo. Oui, Ça frigo. suffit? Oui, ça suffit. Il reste 10 secondes. Ça suffit, au frais. Eh ben, vous pouvez mettre l'ail, voilà, le dégermer. Nickel, merci beaucoup. Eh bien, de rien. À tout à l'heure. Allez, bon courage. Merci. C'est pas forcément un buzz technique, mais un buzz pour rediriger comme il faut, remettre dans l'axe. Et éviter quelques découpes que Xavier redoute. Alors, t'en as pensé quoi?
Ah, il est pas mal, il a buzzé au bon moment quand même. il a bien joué son coup. Il s'est dit, tiens, le chef va jouer mon commis, c'est Ouais, ça? c'est ça. Xavier joue les stratèges, Rachida avance au Je feeling. m'occupe des pétales. Pas de buzz pour l'instant. Alors, non, je n'ai pas encore utilisé le buzz. Je vais peut-être l'utiliser après. Je vais voir selon. Voilà, donc. Hop. Ça y est proprement. Voilà, donc. On va s'occuper aussi de la grosse tomate. Un petit écart se creuse quand même hein, en faveur de Xavier. Oui. Tandis que Rachida finit de peler ses tomates, Xavier en effet lance déjà la piperade. Mais peut-être un peu trop vite. Par contre, je comprends pas pourquoi il part Pourquoi dans une poêle, là. Bah ouais, totalement. Mijoter, après, peut-être un peu plus fort, un petit coup, là. Je vais aller chercher le couvercle. C'est étonnant ça, hein, de 15 minutes. oublier ce qu'on a fait quelques minutes avant. Même D'Artagnan subit le stress de la compétition. Mais heureusement, il a de la ressource. Normal, c'était pas dans une poêle, c'était dans une casserole. Bien joué, Xavier. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Pas grave, je vais faire chauffer. Alors, allez, je vais buzzer. Elle buzz. Allez, c'est parti. Rachida pour toi. Oui, Rachida. Alors là, je suis un petit peu perdue. Donc là, j'ai mis mes oignons. Je vais mettre mes tomates pour ma compotée. Vous avez Je mis vais l'ail? couvrir. Et Vous avez mis l'ail? non, je vais la mettre. Non, je vais la mettre. D'accord. J'avais justement, voilà, pas mis l'ail. Donc là, vous pouvez vous occuper de l'ail, s'il vous plaît? Oui, sans souci. Comme ça, on va travailler à 4 mains. Allez, ça marche. Hop. Allez, il me reste 30 secondes, donc profitez de me demander. Dites-moi. Voilà, on va mettre l'ail. Si elle n'a pas été mise au début, c'est pas trop... Ah, c'est quand même rattrapera. important quand même Ouais. de le mettre en même temps. Alors, Allez, je vous les mince. Il me reste moins de 10 secondes. voilà. Donc ça, tac, tac, tac. Allez, le buzz Merci est terminé. beaucoup. Je vous laisse finir. Allez, Merci bon courage. beaucoup. Je l'utilise mal, mon buzz. J'aurais dû prendre quelques secondes, bien me remettre toute la recette bien au clair et utiliser ce buzz. Alors, monsieur le commis, ça va? Eh ben oui, finalement, il préfère que je fasse l'ail et l'oignon, hein, l'un comme l'autre. Ah, je suis rassuré, il y avait quand même déjà les oignons. Oui. Malgré le buzz de Rachida, Xavier continue en tête et commence son pesto. La poêle pour les pistaches. La poêle pour les pistaches. À sec les pistaches. Hop, voilà. Mais pour cette épreuve contre la montre, la recette express est tout aussi délicieuse, n'est-ce pas? Il est bien ce pistou là. Hein. Ouais. Il est simple, rapide, il est bon. Ouais. Je crois qu'il faut tout mettre parce que... Après, quand j'en fais un pour faire un risotto, tu sais, quand je fais un risotto avec un petit pistou, là, par contre, j'ai bouillante avant D'accord. pour le lier au risotto. Mais là, je trouve que c'est intéressant. Hein, tu vas aller vite, tu veux faire frais et efficace. C'est parfait. Voilà, oui. La roquette. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un petit peu de roquette. Il en met beaucoup, il a tout mis. Et il en faut garder un petit peu pour... Oui, pour la déco. Xavier va trop vite pour se rendre compte de son erreur et revient sur ses pistaches en train de torréfier. Rachida, elle, surveille sa piperade et commence à angoisser. Hop, hop. Là, il me reste vraiment très peu de temps et je m'aperçois que j'ai encore beaucoup trop de choses à lancer. Mon pesto pas fait, ma brousse pas préparée, ma polenta que j'oublie presque. Je vais surveiller un petit peu mes tomates. Ça va. Je n'imaginais pas que c'était vraiment aussi speed. Donc maintenant, il faut que je m'occupe de mon pesto. À un moment, je suis partout et nulle part.
Je me dis, voilà, il faut que je fasse mes pistaches, il faut que je pense à mon pesto. Piner, tailler grossièrement, ajouter l'oignon. Donc là. Voilà, on va laisser compoter. Vent de panique chez Rachida, tandis que notre champion rend chaque minute productive et agréable. Ça va vite, hein, c'est efficace. Nickel. Une bonne odeur de pistache grillée. Je ferme un petit coup. Je l'ai pas vu mettre le parmesan, peut-être qu'il y est. Ouais, moi non plus, j'ai pas vu d'ailleurs. J'ai pas l'impression de le voir. Xavier, c'est la roquette, ça? Ouais, je pense. Ouais? Ouais. J'ai une hésitation. Oui, il y a du parmesan, non? Peut-être, je l'ai pas vu. Donc là, il avait été assez généreux, le chef Elissade. On va le faire en 2 fois. Xavier est clairement en tête, mais accumule les erreurs. Trop de roquettes, pas de parmesan. Les chefs jugeront au moment de la dégustation. Bon, bah les enfants, ça se précise. Hein. Xavier, tu l'as déjà mis dedans, ta roquette? Oui. Ta roquette, oui. Alors. Oups là. Sinon, tu buzzes. Oh, c'est déjà fait, pardon. Oui, allez. On va On a un surveiller. tout petit temps de retard pour Rachida. Mais elle semble avoir retrouvé le fil de la recette, avec ou sans l'aide de Xavier. Alors, on va. Je vais prendre une petite prise. Hop. Donc là, on va ajouter les pistaches. Ça va être chaud, hein. Ouais, ça va être chaud, oui. Ces roquettes. Voilà, hop là, on va pas y aller plus loin. Alors, je surveille bien ma petite compotée. Donc, là, faut se dépêcher. Hop. Ça, c'est bon. Le mousquetaire, là, il va attaquer la polenta. Ah, il est bien, là, hein. Hop. Pas mal. Alors, là, c'est un peu délicat. Nickel. Et là, il faut se dépêcher. Hein. Ah non, il démoule. Ouais, il doit démouler dans l'autre sens. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu les garder avec le moule, c'était Il y pas a mal. une forme de ça. dextérité Ouais, quand même intéressante. ouais. Xavier épate les chefs. Rachida perd pied. Elle a également oublié le parmesan. Bah, c'est mixé, ça. Bon, je pense que j'aurais pu mettre un petit peu plus d'huile d'olive. Mais bon, on va s'en contenter. Un pesto épais. Ouais. Hop. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que voilà, rien n'est goûté. Tu vois, rien n'est vérifié c'est sur vrai. l'assaisonnement, Ouais, c'est un peu dommage. À compoter. Bon, allez, tu te mets en route. Voilà. Oh là là, Rachida, la polenta, c'est maintenant. Un petit peu perdu. Du. Et lui, il va s'en sortir. Hein. Ça, c'est bon, ça. Je dresse ou pas? Ouais, parce que, allez, le dressage, c'est important. Nickel. Et il a tout compris. Hein. Il a tout compris, ouais. On va vérifier le dressage quand même. Il est là. Mon pesto, je ne l'ai pas mis sous le... Ouais, je peux laisser cuire 2 secondes. Et mon Il est très cartésien, hein, Xavier. Ouais, totalement.
Voilà, super. Catastrophe. Catastrophe ambulante. J'ai tout taché. Xavier s'inquiète de bien peu de choses, tandis que Rachida est à 2 doigts de la catastrophe. La fin de la compétition approche dangereusement. Hop. C'est un peu speedos. Allez. Allez, allez. Pas mal, Rachida aussi, hein, tu vois, regarde. Ouais. Voilà. Pas mal. Allez. Alors, si la plaque, elle booste pas, Cher candidat, plus qu'une minute. c'est là qu'on aimerait que les choses s'accélèrent. Attention, 50 secondes. Allez, il faut tout donner là. Il faut dresser, il faut dresser. Vite, 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 vite. Allez, hop, 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 on dresse. 40 secondes. Mon Dieu. Allez, c'est maintenant ou jamais. 30 secondes. « 20 secondes. Allez, vite, 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 il y a encore le jambon. Jambon? Tiens donc, il y a du jambon dans le frigo. Heureusement, je l'ai dit, le jambon. Oui. 10, Allez, go. 9, 8, 7, 6, 5, Mon Dieu, j'ai 4, honte. 3, J'ai honte. 2, 1, Oh, j'ai stop. Mon Dieu. Maman, si tu me regardes. J'en suis catastrophée. Non, je suis vraiment pas contente du rendu parce que j'ai vraiment été prise par le temps. Une fois de plus, je finis en apnée et je suis assez content de mon assiette visuellement. J'ai pas eu le temps de goûter la polenta. Le pesto, je l'ai goûté, il est pas mal. La pipérade, elle sentait bon, ça, il n'y a pas de risque. Tout va bien. Bon, je vais vous faire une confidence. Lionel, il a commencé fort, je trouve, la semaine, avec une recette qui est simple, mais il y a quand même pas mal de choses à mettre dans l'assiette Ouais, et ouais. une certaine dextérité. Et je pense qu'on a tous été débordés, surtout vous, à l'approche de cette épreuve. En tout cas, moi, je vous félicite. Bravo, tout est là, ou presque. On a hâte de déguster, de découvrir vos plats. À tout de suite. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les plats de Xavier et de Rachida selon le dressage et la saveur. Seul Lionel Elissalde désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par le finger de polenta de Xavier. Lionel, qu'en penses-tu? C'est pas mal, hein. Ça se rapproche. Ah, Bon. je savais que ça te plairait. La surprise, en fait, c'est le parmesan. Ah, Je me c'était doutais pas que- prévu, ça. Non, je ne l'ai pas vu dans le pesto. Et voilà. Ah, c'est ça. Donc, tu avais raison. À l'écran, tu avais deviné qu'il n'y avait pas de parmesan dans le pesto. Ouais. Et finalement, je ne sais pas s'il a voulu rebondir ou s'il s'est dit, tiens, il y a du parmesan, il faut le mettre dans l'assiette. En tout cas, il y a eu un mélange, une confusion. Les feuilles de roquette ne sont pas là. Non. La quenelle aurait peut-être mérité d'être un peu plus lisse. Plus lisse. Et que penses-tu du reste? Ah, les tomates, je pense qu'elles ont été un petit peu surcuites. Mais après, dans l'ensemble, ça va. Oui, ça me court. Ça satisfait? Oui, oui. Bon, on va arrêter de parler, on va goûter. Allez. À tout l'honneur. Bon, très bien. Allez, on va déjà démarrer avec ça. La polenta est bonne. C'est quand même bien réalisé, mais je pense que rien n'a été assaisonné. Manque de sel, manque de vie. Ouais, Et manque de surtout, vie. Manque de piment d'Espelette, non? Ouais, un petit peu, ouais. Il manque un petit truc. Peut-être qu'on va le retrouver dans l'assiette d'en face. Peut-être, pourquoi pas. Allez, viens, je t'invite, on y va. Allez. Les chefs vont maintenant goûter le plat de Rachida.
Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je pense que le plat n'est pas abouti. Il lui manque quelque chose. Malheureusement, Rachida, ouais, je pense que le temps a été son pire ennemi aujourd'hui. Là, on voit pas la brousse. Non. Bon, je suis quand même rassuré parce que j'étais persuadé que la polenta, on n'allait pas la voir. Eh ouais, mais elle y est. Et elle a quand même réussi à trouver l'énergie nécessaire pour tout dresser. Pareil pour le pistou, hein, je pense que ça a été un peu jeté un peu à l'arrache. Ouais. Ça manque de finesse peut-être, non? Ah oui, oui, il manque un petit peu de finesse, oui. Bon, je t'invite à goûter. Allez, c'est parti. Et puis ça a été poêlé al salto. Conclusion? Mais il y a aussi encore un manque d'assaisonnement. Ouais, flagrant. Et c'est... Il n'y a que le jambon en fait qui est naturellement salé et qui agrémente le tout. Mais là, il y a quand même une absence d'assaisonnement. Ouais. Donc, je pense que oui, c'est un petit peu dommage pour le goût. Le point positif, c'est que je pense qu'elle y a mis tout son cœur. Et puis bon, voilà, après... En tout cas, c'est valeureux parce qu'elle a réussi à dresser le plat alors qu'il restait 20 secondes. Voilà. Lionel, est-ce que tu es prêt pour le verdict? Je suis prêt. T'es sûr? C'est Sûr. ton premier verdict en plus. Sûr. Ouais, je suis prêt. Les premiers nés comme ça, après Ah ça ouais. va mieux. Bon. Allez, viens avec moi. Rachida, Xavier, bravo. Vous avez fini le plat dans les temps impartis, je vous félicite. Ça n'a pas été de la tarte, hein. Ça a été un peu compliqué. C'était pas un plat compliqué, c'était un plat avec beaucoup de choses. Il fallait aboutir, il fallait construire ce plat. Et j'avoue que dans les dernières minutes, vous m'avez fait, l'un comme l'autre, très très peur. Ah ben moi, c'était plus de la peur, j'ai été terrorisée quand je vous ai entendu arriver sur la dernière minute. Rassurez-vous, on vous en veut pas. Et surtout, vous avez fait des belles choses et on va vous le dire tout de suite. Lionel, qu'as-tu pensé du plat de Xavier? Alors, le petit point positif, c'est que quand même, dans l'assiette, tout était bien posé, bien structuré, et que ça ressemblait bien à mon plat. Le petit point négatif, c'était en fait le manque d'assaisonnement. J'ai trouvé que ça me manquait un petit peu de justesse et un petit peu de punch. Et puis surtout, le parmesan qui se retrouvait au milieu de l'assiette. Bon, ça... Qu'est-ce qui s'est passé? Le parmesan n'était pas dans le pistou. Vous l'avez oublié dans le pistou, en fait, c'est ça, hein? Ouais, on s'en doutait un peu. Donc je l'ai parsemé en... L'artiste qui s'est réveillé, voilà, et on parsème, et on y va. Et... Ouais, c'est juste dommage, en fait. Voilà. Rachida, pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que j'ai honte de ma prestation. Mais attendez, c'est pas facile. Première fois dans la peau d'un chef. Il y a quand même un concurrent qui a gagné 6 De fois. taille. Il y a un super grand chef. Oui, aussi. Il y a un chef pâtissier qui se la raconte. Eh, c'est pas facile, hein. Tout ça, c'est pas facile cumulé. Alors justement, Lionel, qu'as-tu pensé du plat de Rachida? Alors, le plat de Rachida, le point négatif de ce plat, c'est qu'en fait, bon, il a manqué quelques éléments. Oui. Et ça, on s'en est bien aperçu. Vous avez fait un peu à Mais la beaucoup d'oubli, morte-pièce. oui. En plus, chez nous, vous avez fait falta, vous avez fait une faute par rapport au plat. Et le point positif, c'est que vous avez mis tout votre cœur et que, bon, voilà, l'essentiel, c'est ça, cuisiner, c'est mettre aussi son cœur. Le petit bémol, il manquait encore un petit peu d'assaisonnement aussi. Ouais, l'assaisonnement, le parmesan notamment. Ouais. Quoi qu'il en soit, vous êtes d'accord avec moi que c'était un super plat pour commencer la semaine. Génial. Je félicite d'ailleurs Lionel pour ça. Merci. Malheureusement, maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas devoir choisir lequel de nos deux candidats va revenir demain et va empocher 1 000 €. Eh bien, le choix est un peu compliqué, mais bon, voilà. Le gagnant est Xavier pour cette épreuve. Bravo Xavier. 7 fois consécutives, vous empochez de nouveau 1 000 €. On monte la cagnotte à 7 000 €. Yes. C'est génial. Demain, une recette sucrée avec Christophe Michalak. Donc là, c'est que du bonheur. J'ai pas d'étonnement d'avoir malheureusement été en échec avec cette recette. Il y avait beaucoup trop de manquements. Voilà, une chronologie que j'ai pas respectée, trop d'oublis et voilà. Moi, Rachida, je suis bien triste parce que je vous trouvais rayonnante, sympatoche comme tout. Je reviendrai. La petite bûche, là, j'ai hâte de la goûter. Donc vraiment, vous revenez spécialement pour nous. Il faut patienter encore quelques mois. Hein. On est qu'en Bah, on septembre, n'est pas donc tout à on fait à va, Noël, voilà. donc on va attendre un petit peu. Nous, on va se retrouver demain, cher Xavier, pour une recette sucrée. C'est votre dada. D'ailleurs, on va faire une recette à base de chocolat. Je sais pas Waouh. trop ce que je vais faire, mais je